Bonjour, donc nous allons continuer avec une vidéo de compréhension, ce qu'on appelle en Gemara le pshat. Le pshat, donc on va essayer de voir ensemble, toujours dans cette première leçon donc de Gemara Brachot chapitre 2, le sens donc de ce premier texte. Alors la Gemara commence, et alors juste un détail, là c'est une version un petit peu rapide, un petit peu synthétique de la compréhension, et je suis seul. Vous aurez une autre version. Il y a une autre version qui est disponible dans ce chapitre. C'est une version plus longue, un peu plus détaillée, en présence des élèves. Donc il y a aussi les questions des élèves, éventuellement l'interaction avec les élèves, ce qui peut être source et vecteur d'enrichissement. À vous de voir, selon que vous avez le temps, selon que vous voulez vous investir ou pas dans le cours, quelle version en général vous convient le mieux. Haya Kore Batora. Donc Haya, il était en train de lire dans la Torah. Donc quelqu'un est en train de lire dans la Torah. Haya Kore Batora. Et en fait, quand on dit qu'il était en train de lire dans la Torah, il était en train de lire dans le Sefer Torah. Veigaz Manamikra. Et de manière tout à fait inattendue, en fait, au moment où il était en train de lire dans le Sefer Torah, et un des commentaires, Rashi en l'occurrence, nous dit qu'il était en train de lire la paracha du Kiryat Shema, donc il lisait en fait dans le Sefer Torah le Kiryat Shema. Ikiyazman Hamikra. Est arrivé de manière impromptue, au même moment, l'heure, le Zman, du Mikra, Zman la Mikra, l'heure de la lecture, en fait, l'heure de la mitzvah de lecture du Shema. L'heure du Kiryat Shema. L'heure adaptée à l'accomplissement de la mitzvah de Kiryat Shema, c'est Rashi qui nous dit aussi. Donc, imaginez l'histoire. Quelqu'un, il est en train de lire dans un Sefer Torah la paracha du Kiryat Shema. Et à ce moment-là, au même moment, comme par hasard, tout à coup, il se trouve que quand il lit, arrive l'heure d'acquittement, de la mitzvah de lire le Shema, l'heure du Kiryat Shema. Donc, automatiquement, de cette double information, de ce côté un petit peu, ce caractère impromptu, inopiné de la situation, il y a une question qui est sous-entendue. Est-ce que sa lecture, puisqu'on comprend deux choses en fait. On comprend de par le fait que il se met à lire le schéma dans le Sefer Torah, et tout à coup arrive l'heure du schéma. Donc en fait, quand il a commencé sa lecture, on comprend que c'était pas pour s'acquitter de la mitzvah. Et après, on nous dit, on comprend du fait que il y a ces deux événements qui s'enchaînent. Il commence à lire le Kiryat Shema dans le Sefer Torah, mais en même temps, il se trouve que c'est l'heure d'acquittement de la mitzvah. Donc automatiquement, il y a une question qui est sous-entendue. Est-ce que cette lecture qu'il a commencé, qu'il a eu l'intention de faire, pas pour s'acquitter de la mitzvah, est-ce que cette lecture maintenant, qu'il lit en même temps dans le cadre horaire de l'accomplissement de la mitzvah, est-ce que cette lecture va le rendre quitte de la mitzvah? Ça, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. C'est une question qui est sous-entendue ici. Et d'ailleurs, la question est tellement sous-entendue qu'en fait, la réponse va être dans les mots ensuite. Regardez. Im kiven libo. Si il a eu la kavana, on dirait, d'accord, pour ceux qui connaissent un peu, la kavana, la concentration, l'intention. S'il a eu l'intention du cœur, ça veut dire s'il s'est concentré, on ne sait pas pour l'instant sur quoi il doit se concentrer. Mais s'il a eu un certain niveau de concentration, im kiven libo, yatsa, il a été acquitté de la mitzvah de Kiryat Shema. Sous-entendu, alors qu'au début, c'était pas ce qu'il avait prévu de faire. Donc, dans une Mishnah ou dans tout texte qui va servir en fait de référence aux commentaires de la Gemara, c'est pour ça qu'on va appeler ça un enseignement de référence, d'accord? Dans tout enseignement de référence, nous verrons qu'il y en a plusieurs sortes. Il y a la Mishnah, il y a la Braïta, il y a la Memra, il y a la Tosefta. Ces enseignements-là vont servir en fait de référence aux commentaires de la Gemara qui va suivre.
l'ensemble Mishnah plus Gemara constituant le Talmud. Dans tout texte, dans tout enseignement de référence, il y a, on va dire, au moins 2 éléments de base, et en fait, qui vont s'étendre rapidement à 4 éléments. Les 2 éléments au minimum qu'il faut pour constituer un enseignement de base, un enseignement de référence, pardon, c'est ce qu'on va appeler le mikra, c'est-à-dire en fait le cas, ce qui se passe. La situation halachique, le sujet dont on parle, avec les données de base du contexte du cas, le mikra et le din. D'accord, le din qui va être en gros une obligation, une injonction, une autorisation ou un statut que le Rav va décider dans le cadre de l'enseignement de référence. Il faut au moins un mikra et un din. Donc un cas et une décision halachique. Halachique du niveau de la Mishnah, évidemment, d'accord? Un din, parce que c'est pas encore de la halakha qui est applicable en soi. Donc quand on est face à un enseignement de référence, pour comprendre, en fait, pour analyser le pshat de l'enseignement de référence, en l'occurrence ici, c'est de la Mishnah, il va falloir en fait isoler les différents cas proposés par la Mishnah, énoncés par la Mishnah, et le cas en fait est là, il devient le prétexte de l'enseignement d'un din. Donc en fait, il va falloir trier, classer les différents dinim qui se présentent dans la Mishnah. Donc là, le sujet général de la Mishnah, c'est le Kriyat Shema, un sujet un petit peu plus précis. On voit tout de suite qu'on aborde les dinim qui rendent quitte de la lecture du Shema. Et dans le cadre donc de cet acquittement, les dinim qui vont nous permettre de nous rendre quitte, d'accord? Eh bien, donc les dinim, on va traduire ça par des règles, des lois, des statuts. Eh bien, le premier din dont on nous parle, c'est le din de concentration. Le fait d'avoir une certaine intention quand on lit le Kriyat Shema, intention qui, d'après cette Mishnah, est nécessaire pour être quitte. D'accord, je relis avec vous pour comprendre. Il était en train de lire dans un Sefer Torah, Rashi nous dit le Kriyat Shema. Lorsque s'est présenté le temps de la lecture du schéma, donc le temps de la mitzvah, s'il a eu un certain niveau de conscience, de concentration, kiven libo, yatsa, alors à ce moment-là, il a été quitte de sa lecture. Donc on voit bien qu'on est le cas qu'on nous présente sert en fait à illustrer le din de Kavana. D'accord? Le din de Kavana. Très bien. On continue. Baprakim, entre les chapitres, il demande, on va traduire ça par, en fait, il instigue lui-même le shalom. Rashi nous explique, il va dire bonjour, en fait, de lui-même à quelqu'un qui est censé lui-même lui dire bonjour. Ça, c'est à propos de Kavod, dans le cadre du Kavod. Donc, je reprends, Baprakim, entre les chapitres. Si la personne se trouve entre les chapitres du chemin, d'accord? Il demande à cause du respect. Ça veut dire, il va lui-même demander, il va demander à l'autre comment il va. Donc c'est pour ça qu'il demande, Shoel. Mais en fait, il va dire bonjour de lui-même à l'autre. Shoel, il est dans la Sheela. C'est lui qui pose la question. Tiens, salut, comment tu vas? Mipnei Akavod, à cause du respect. À cause du respect que la personne lui inspire, et à cause du respect que lui-même doit témoigner envers cette personne. Ça peut être par exemple son père ou son Rav qui se présente pendant la tefila, lui il est en plein Kriyat Shema, et son Rav ou son père se présente à lui, il est, comme dit Rashi, Raoui, il est apte, il est censé lui dire bonjour. Donc, il va attendre d'arriver jusqu'à ce qu'on appelle Baprakim, entre les chapitres, qui se traduit littéralement par dans les chapitres. Mais puisqu'on a Baemtsa plus tard, qui veut dire dans le milieu, en plein milieu du chapitre, donc Baprakim,
ne veut pas dire dans un chapitre, il veut dire entre les chapitres. Donc lui, il va attendre d'être entre les chapitres pour pouvoir, dire bonjour de lui-même à son Rav ou à son père à cause du kavod qui lui inspire. Donc je relis. Ba prakim, shoel mipnei kavod ou meshiv. Entre les chapitres, il va dire bonjour de lui-même à cause du kavod, du respect qu'il doit à la personne, ou meshiv, et il lui répondra. On comprend que c'est apparemment pour la même raison. Il y aura une discussion dans la Gemara de savoir est-ce que c'est la même raison ou pas, est-ce que c'est le kavod. Ou ça, et au milieu d'un chapitre, Shoel, il va demander, Mipnei ira, à cause de la crainte. Donc, on voit que au sein même, au milieu d'un chapitre, il n'est pas obligé, donc là, si c'est pas entre les chapitres, c'est en plein milieu d'un chapitre. Il peut demander, il peut dire bonjour de lui-même à quelqu'un qui se présente à lui, Mipnei ira, si cette personne lui évoque de la crainte, ou s'il a de la crainte envers cette personne. D'accord? Il y a le marloquette. Est-ce que la crainte, c'est la crainte du père? Il y en a qui disent qu'on parle du père puisqu'il y a mitzvah de craindre son père. Il y en a qui disent non. Le père, il est dans le kavod déjà, donc ça peut pas être le père dans la ira, dans la crainte. Et ici, en fait, on parle de la crainte d'être tué par un brigand ou la crainte face à un roi qui se présenterait à la tefila et qui pourrait décréter un décret de mort parce qu'on ne s'est pas levé devant lui ou on lui a pas dit bonjour. Donc, au milieu d'un chapitre, il peut dire bonjour de lui-même à cause de la crainte que lui inspire la personne qui se présente à lui, ou Meshiv, et il peut aussi répondre. A priori, on comprendra que c'est pour la même raison. Divrei Rabbi Meir. Là, on nous apprend, on nous enseigne que l'enseignant donc de cet enseignement, c'est Rabbi Meir. Point. Rabbi Yehuda Omer. On nous dit maintenant, la Mishnah dit que Rabbi Yehuda enseigne aussi quelque chose. Donc a priori, on termine avec Rabbi Meir pour un premier enseignement sur... Alors d'ailleurs, regardez, on était dans un premier dîn de concentration pour s'acquitter de la lecture du schéma. D'accord? Et maintenant, on nous parle de l'autorisation de s'interrompre. Vous voyez, on a changé de cas. Le premier cas, c'était un cas qui illustrait le dîn de concentration. Et le deuxième cas, c'est un cas qui va illustrer plutôt le dîn, donc, d'autorisation d'interruption. D'autorisation d'interruption. C'est-à-dire, en fait, à quelles conditions je suis autorisé de m'interrompre et je reste quitte de ma lecture. Donc, on est toujours dans le contexte des dynimes qui nous permettent de nous acquitter du Kiryat Shema, mais on a changé. Au début, c'était la concentration dans la lecture, et maintenant, c'est les permissions d'interruption. D'accord? Donc, on a vu un premier auteur, Rabbi Meir, avec certains dynimes. Deuxième auteur, donc on voit que du coup, il y a ce qu'on appelle une marloquette entre deux Tanaïm. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, Baemtsa, au milieu d'un chapitre, Shoel mipnei ha'yira, donc il demande à cause de la crainte, il demande, ça veut dire, il peut dire bonjour de lui-même à cause de la crainte, ça il est en accord avec ce qu'a dit Rabbi Meir, O meshiv mipnei hakavod, et il peut répondre, par contre, uniquement à cause du kavod qu'il doit à la personne. Uba prakim, et entre les chapitres, il demande Shoel mipnei hakavod. Entre les chapitres après Rabbi Yehuda, il peut demander, il peut dire bonjour de lui-même à une personne qui se présenterait et à qui il devrait du kavod, comme son père ou son rav. Ça, il est d'accord avec Rabbi Meir, ou Meshiv, et il répond Shalom lechol adam. Par contre, il peut répondre à tout homme, il peut s'interrompre, d'accord, entre les chapitres, même pour quelqu'un envers qui il n'est pas forcément chayav de kavod, il n'est pas forcément en devoir de lui témoigner un respect particulier. Lechol adam, ça peut être tout homme qui se présente à lui, d'accord. Donc même quelqu'un à qui il ne doit pas forcément du kavod, quelqu'un qui se présenterait et qui lui dirait bonjour, il pourrait lui répondre bonjour.
D'accord, donc on voit qu'il y a une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Sur quoi ils sont en machloket? En fait, ils sont en machloket sur le Meshiv. Parce que si vous regardez bien, que dit Rabbi Meir? Baprakim, Shoel Mipne Akavod. Donc, quand il est Baprakim, entre les chapitres, Rabbi Meir autorise qu'il dise bonjour de lui-même à quelqu'un envers qui il doit du Kavod. Regardez ce que dit Rabbi Yehuda sur Baprakim. Rabbi Yehuda, il dit Baprakim, Shoel Mipne Akavod. Exactement ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, pardon. Et donc, on va le montrer comme ça. Baprakim, Shoel Mipne Akavod. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Baprakim, Shoel Mipne Akavod. Donc, dans la she'ela, la demande, dans le fait de dire bonjour de soi-même à l'autre, envers qui on doit avoir exprimer donc du kavod, du respect, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda disent la même chose. On va voir dans la she'ela par rapport à la yir'a. Ou Baemsa, et au milieu d'un chapitre, Shoel Mipne Yira pour Rabbi Meir, et Rabbi Yehuda Omer, Baemsa, Shoel Mipne Yira. Donc on voit que sur le fait, donc dans Baemsa, au milieu d'un chapitre, ils sont aussi en accord sur Shoel, sur le fait de dire bonjour de soi-même à quelqu'un envers qui on a de la crainte. Et par contre, si vous regardez bien, dans la réponse, dans le Meshiv, regardez ce que dit Rabbi Meir. Il dit ou Meshiv. Ça veut dire Baprakim. A priori, comme on n'a pas de raison, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la notion de raison, de ta'am. D'accord? Le ta'am du din, c'est la raison du din. C'est-à-dire, c'est le raisonnement du Rav dans l'enseignement de référence qui a fait qu'il va trancher la décision de cette manière-là. Les éléments de réflexion, les éléments sur lesquels il s'appuie pour dire, d'après moi, la décision ici, à l'Afrique, qu'il faudrait prendre, c'est celle-là. Ça s'appelle le ta'am. Le ta'am du din. Le ta'am, ça veut dire la raison. Vous voyez, on a le ta'am ici, c'est quoi? Baprakim, si la personne est entre les chapitres du schéma, elle peut demander d'elle-même Mipne akavod. Alors, mipne, ça veut dire à cause de. À cause, la cause, c'est la raison. Donc, ce mot mipne introduit vraiment la notion de ta'am du din. Donc, on ne peut pas se tromper. La raison qui peut s'interrompre de lui-même pour dire bonjour à l'autre entre les chapitres, c'est le kavod. Maintenant, il dit ou meshiv. Donc, il peut s'interrompre de lui-même à cause du kavod et répondre. Donc, ça sous-entend quoi? On sent quoi? Et de la même manière, il peut répondre à celui envers qui il doit du kavod. Donc, le ta'am, la raison en fait de la hashava, d'après Rabbi Meir, la raison pour laquelle il a le droit de répondre entre les chapitres, c'est kavod. Maintenant, si on regarde Rabbi Yehuda, la raison, donc le meshiv dans Baprakim, c'est pas kavod, c'est shalom lechol adam. Donc, vous voyez, il y a une nette différence. La marloquette, elle est là, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Dans la Hashava. Dans la Hashava Baprakim, Rabbi Meir, il autorise à répondre à cause du kavod qu'on doit à la personne, et uniquement à cause du kavod. Alors que Rabbi Yehuda, il est plus cool. Il autorise de répondre même à quelqu'un envers qui on ne doit pas forcément du kavod, mais ce qu'on appelle le chol adam. Par exemple, quelqu'un qui viendrait demander de la tzedaka, vous êtes en plein Kriyat Shema et vous dit bonjour. Vous pouvez vous interrompre, a priori, lui dire bonjour. Les chol adam, c'est le tout venant. D'accord? Et dans Baemtza, si la personne est en plein milieu d'un chapitre, que dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, pareil, il dit Meshiv. D'accord? Au Baemtza, Shoel Mipnei Yira, ou Meshiv. Donc pareil. Il pourrait répondre à cause de la crainte, Baemtza. Rabbi Meir. Que dit Rabbi Yehuda? Donc Baemtza, c'est Rabbi Yehuda, il est Meshiv Mipnei Akavod. Il va répondre, mais là, non pas
à cause de la crainte, mais à cause du kavod. Donc c'est pareil. Il y a 3 niveaux de raison qui vont faire que je vais pouvoir m'interrompre, que je vais être autorisé de m'interrompre dans ma lecture du schéma et soit dire bonjour de moi-même à l'autre, soit lui répondre. On voit que Rabbi Meir, il maintient le même niveau. Il a le droit de s'interrompre pour le kavod et de répondre pour le kavod. Dans Baprakim. Alors que Rabbi Yehuda, il a le droit de s'interrompre de lui-même pour le kavod, mais il a le droit de répondre même à quelqu'un qui est un cran en dessous du kavod, ça veut dire le tout venant. Donc Rabbi Yehuda, il est plus cool, il est plus mekil, ce qu'on appelle. Il ouvre un peu dans le din, il permet plus. Et dans Baemsa, où là, c'est plus dur de s'interrompre, parce qu'on est Baemsa, on est en plein milieu d'un chapitre. Donc là, Rabbi Yehuda, il va permettre de s'interrompre dans Baemsa que parce qu'il y a de la crainte envers la personne qui se présente. Mais pour répondre, que c'est moins difficile d'autoriser à répondre que s'interrompre de soi-même, pour répondre, Rabbi Yehuda, il va être plus mekil, et il va pas obliger que le niveau de ce qu'on ressent envers l'autre, ce soit de la crainte pour répondre, mais ça soit, il permet du kavod. Meshiv mipne à kavod. Dans Baemsa pour Rabbi Yehuda. Voilà. J'espère que vous avez compris. Nous allons terminer donc sur les 4 éléments que nous avons vus en filigrane dans ce pshat de la Mishnah. En l'occurrence, le Mikré, c'est l'histoire en fait, d'accord ? L'histoire qu'on raconte, dans laquelle on va se poser une question sur le din. Donc on a vu donc le Mikré. Le din, c'est la décision donc du Rav, qui va dire que dans ce cas-là, en fait, le comportement ou le statut à adopter, c'est celui-là, le Mikré de din. On a vu aussi la notion de ta'am, la notion de raison. La notion de raison, donc, qui va motiver, qui va justifier la manière dont le Rav a tranché sa décision. C'est le ta'am, c'est la raison. La notion de causalité. Et nous avons eu aussi le Rav. Le Rav, qui est celui qui va dire le din dans le contexte, le din dans le cas d'après un certain ta'am. Ici, le Rav qu'on a vu, c'est Rabbi Meir. On a vu aussi Rabbi Yehuda. Et on a vu aussi, ici, plus discrètement, ce qu'on va appeler Tana Kama. Le Tana, donc, c'est l'enseignant de la Mishnah. Et Kama, c'est le premier Tana qui s'exprime dans la Mishnah, Tana Kama. Et ici, il est anonyme. Regardez avec moi. Aya kore batora vegazman amikra, im kiven libo yatsa. Et après, on passe à Baprakim, dit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Donc là, ici, pour ce premier enseignement, on ne sait pas en fait qui parle. Eh bien, la règle veut que la plupart du temps, quand il y a plusieurs rabbanim, plusieurs tanaïm, donc dans un enseignement de référence, plusieurs rabbanim, même dans une même enseignement des Amoraïm, eh bien, en général, quand il y a plusieurs enseignants et que Tanakama est anonyme, eh bien, Tanakama, donc le premier Tana, c'est en général Chachamim, c'est-à-dire Chachamim, c'est l'ensemble des sages du Beth Midrash des Tanaïm. Et c'est normal qu'ils soient anonymes, puisque on parle de la majorité du Beth Midrash. Donc, c'est pas une seule personne avec un nom, c'est une foule. Et une foule est anonyme. Par définition, une foule n'a pas de nom. Voilà. Voilà, donc ça, c'était une vision un petit peu synthétique, un petit peu rapide du Pshat dans la Mishnah. Voilà, j'espère que vous avez bien profité déjà. Et si vous voulez un petit peu plus dans le détail avec les questions, parce que les questions des élèves amènent souvent à plus de développement, eh bien, vous pouvez voir la version un petit peu plus longue avec les élèves. Voilà, qui est dans ce chapitre.